Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire, les rendez-vous de l'international de Globaliance. Nous allons patienter une minute pour permettre aux participants de rentrer dans la salle. Voilà, je vois que les gens rentrent. Je vous propose donc de commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui de l'Allemagne avec notre experte Myriam Debesse de Vive Solutions sur la thématique réussir son go-to-market en Allemagne, de la stratégie à la génération de leads qualifiés. Aujourd'hui, donc, un format comme d'habitude, 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas, je vous invite à utiliser donc le petit icône questions-réponses ou conversation afin de poser vos questions qui seront abordées à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions qui vous semblent intéressantes. Euh, Nous allons donc aborder aujourd'hui ce sujet de l'Allemagne avec trois phases principales, donc les spécificités du marché allemand et les attentes du Mittelstand. Myriam nous expliquera évidemment plus en détail. Structurer une stratégie commerciale et marketing digital efficace et identifier les canaux et leviers pour générer des leads qualifiés. Donc un beau programme pour ce format. Je vous rappelle aussi que le webinaire est enregistré et vous recevrez le replay et Myriam enverra aussi la présentation de son côté. Donc sans plus attendre, je vais aussi passer par une étape de présentation rapide de Globaliance. Peut-être que certains d'entre vous vous ne connaissez pas encore. Donc Globaliance est un réseau d'experts pays qui a été créé en 2015. On est sur un modèle collaboratif, une structure francophone qui accompagne les entreprises dans leur développement à l'international et qui nous permet aujourd'hui de rayonner sur plus de 70 pays avec 12 structures à travers le monde, des noms peut-être que vous connaissez déjà. Je vois que certains de nos partenaires sont en ligne, donc certains nous connaissent. Donc plus de 12 sociétés adhérentes, plus de 70 pays et plus de 750 collaborateurs à travers le monde. On intervient sur des solutions sur tout le process d'internationalisation de l'entreprise, que ce soit des études de marché, de la recherche de partenaires, en passant par de la création et gestion de filiales, le recrutement, tous les sujets de portage salarial et un cœur de métier qui reste le développement commercial. Comment vous aider à être plus performant, plus efficace commercialement sur les pays qui vous intéressent et aussi des sujets sous-traitance, sourcing et supply chain pour certains de nos pays. Vos points de contact chez Globaliance, je suis Céline Bapt, la directrice générale, Manon qui est l'assistante et Flavie qui s'occupe de notre marketing et communication. Donc merci à vous en tout cas d'être là. Sans plus attendre, je laisse la main à Myriam pour dérouler ce sujet sur l'Allemagne. À toi Myriam. Merci beaucoup Céline pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On a à peu près 30 minutes de présentation qui sera suivie de 15 minutes de questions-réponses pour en tout cas vous apporter certains éléments et un premier regard sur le marché allemand. Et je suis bien entendu à votre disposition à la fois pour répondre à vos questions après l'intervention, mais aussi de façon individuelle par la suite si vous le souhaitez. Donc, le marché allemand et les attentes du Mittelstand. Déjà, dans le titre, c'est quoi le Mittelstand? Le Mittelstand, c'est le socle d'entreprises allemandes qui sont bien souvent des entreprises familiales de taille intermédiaire qui se transmettent jusqu'à présent, et on va voir qu'il y a certains changements de génération en génération. Et ce socle du Mittelstand, ça représente à peu près 80% des entreprises en Allemagne, donc des belles PME, des belles ETI qu'il faut prendre en considération quand on souhaite se développer et qui ont parfois des attentes un petit peu spécifiques.
L'Allemagne, vous connaissez, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'ensemble des chiffres, mais il y a peut-être 2 éléments qu'il faut prendre en considération. L'Allemagne, c'est un petit peu plus de 84 millions d'habitants, ça représente 15 de la population réelle, aussi 28 du groupe. On a une balance commerciale qui est excédentaire, ce qui rend l'Allemagne aussi très dépendante du commerce extérieur. Par contre, l'une des nouveautés pour 2026, et on le voit notamment avec les prévisions économiques de 2026 où on est sur une projection alors qui varie en fonction des différents instituts, mais la moyenne se situe aux alentours des 0,6 de croissance. Une croissance qui n'est pas forcément très importante, mais qui devrait s'accélérer sur 2027 et 2028, mais surtout un gouvernement, donc le gouvernement de Frédéric Merz, qui a posé les bases d'une nouvelle stratégie budgétaire pour les 5 prochaines années, avec un investissement et un fonds spécial de plus de 500 milliards d'euros. Ce fonds spécial a un impact important pour les entreprises françaises quand elles souhaitent se développer sur ce marché-là, puisque ce fonds, il va reposer sur des investissements qui sont assez massifs pour relancer l'économie et aussi renforcer la défense dans le contexte géopolitique que l'on connaît actuellement. Donc les maîtres mots de cette stratégie, c'est véritablement l'investissement, c'est la modernisation, c'est la compétitivité et la sécurité. Et ça veut dire quoi derrière en termes d'impact? Ça veut dire qu'il y a des rénovations notamment au niveau des crèches, des écoles, des hôpitaux, de tout ce qui va être ferroviaire, des routes, du BTP, qui sont prévus. Il y a également un fonds spécifique pour tout ce qui va être climat, l'énergie, mais aussi sur tout ce qui va être IT, numérisation et développement urbain. Donc ça veut dire quand même que ces fonds et ces investissements qui sont prévus vont permettre de booster cette croissance qui, en termes de prévision, n'est pas forcément très importante, mais qui devrait s'accélérer par la suite. Alors on parle quand même d'un fonds qui est, un petit peu décrié par certains, pans politiques et cetera, mais ça reste quand même très important de les prendre en considération avec un agenda qui, va s'échelonner sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est un petit peu le fond de l'économie allemande actuellement. Et puis, il y a un autre, élément qu'il faut prendre en considération, c'est notamment la population vieillissante sur le territoire allemand. Aujourd'hui, c'est 1 personne sur 2 qui a plus de 45 ans et 1 personne sur 5 qui a plus de 66 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, la population vieillissante a un impact très important, notamment sur ce que l'on appelle le secteur de la silver economy, donc tout ce qui est en lien avec le médical aussi, puisqu'on a des besoins un petit peu plus importants en termes de santé. On a des installations qui doivent être mises en place et puis c'est une population qui aussi a un pouvoir d'achat un petit peu plus important en termes de loisirs, en termes de nutrition aussi, et cetera, et donc des croissances qui sont à prévoir sur ces segments-là. Le deuxième aspect de la population vieillissante, et il y a une étude qui est publiée chaque année par EY, alors on n'a pas encore les chiffres 2025, mais sur 2024, c'était 42 des entreprises allemandes qui n'arrivaient pas à recruter et qui devaient parfois refuser des contrats puisqu'elles n'avaient pas la main-d'œuvre suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que société française, quand vous allez vous développer sur le territoire allemand, ça ne va pas forcément être toujours évident de recruter une personne si vous souhaitez créer une filiale ou avoir vos propres collaborateurs, mais ça veut dire que vous avez des belles opportunités à les saisir si vous êtes depuis la France, que vous avez les compétences, la capacité industrielle aussi pour pouvoir aller répondre à ces contrats que les sociétés allemandes malheureusement n'arrivent pas à répondre, auxquels elles n'arrivent pas à répondre. Donc des belles opportunités à aller saisir et tout ça, dans principalement ce que l'on appelle le croissant de croissance. Je vous ai mis ici 2 cartes qui, me semblent assez intéressantes. La première, c'est de se dire qu'on a à peu près 5 700 entreprises françaises qui sont actives sur le marché allemand, avec des filiales, et qui emploient à peu près 300 000 pardon, excusez-moi, salariés.
Quand on regarde la carte, sur la droite des sociétés, françaises qui sont implantées en Allemagne et sur la gauche, la carte qui est en lien avec le pouvoir d'achat, on se rend compte que ces sociétés, elles se concentrent, là où il y a les pouvoirs d'achat, mais c'est là aussi où il y a, forcément, des taux de chômage un petit peu plus faibles et cetera, et des belles opportunités à aller saisir. On se retrouve dans ce, croissant de croissance. Alors c'est pas très beau puisque c'est la traduction de l'allemand vers le français, mais ce croissant de croissance, il va de la vallée de la Ruhr, donc qui descend jusqu'à Düsseldorf, en passant par Cologne, Stuttgart et Munich. Là où on va aller se développer commercialement en premier, puisque je vous le disais, il y a les pouvoirs d'achat, il y a la concentration des entreprises, pas uniquement françaises en Allemagne, mais aussi des entreprises allemandes industrielles et donc où on a le plus de valeur ajoutée. Je vous ai mis pour, finir cette introduction un petit peu les secteurs clés qui sont sur, l'Allemagne et qui ont des opportunités, pour les sociétés françaises quand elles se développent. Ce sont des secteurs d'excellence, ce sont des secteurs en développement ou des secteurs où il y a une forte valeur ajoutée et on va retrouver le BTP, tout ce qui va être en lien avec les infrastructures. On le sait, un petit peu moins, mais l'Allemagne, depuis très longtemps, n'a pas forcément investi dans ses infrastructures, publiques et donc il y a des investissements massifs qui ont lieu. On a par exemple sur, Cologne, des ponts qui menacent de s'effondrer et qui doivent être réhabilités et donc des belles opportunités à les saisir de façon générale dans le secteur du BTP, qui est un secteur qui a une croissance à plus de 2 chiffres sur les dernières années. Sur tout ce qui est IT, software, la chimie, le secteur médical et la santé, on en a parlé en introduction avec cette population qui est vieillissante et donc des enjeux, importants, en termes de silver economy. L'industrie avec un socle industriel très fort, avec l'industrie 4.0 et notamment des salons qui sont aussi importants dans le secteur qu'il faut aller chercher. L'agriculture avec une forte densité de sociétés, actives dans l'agriculture, mais avec des tailles plutôt, intermédiaires et des besoins sur le smart farming, sur les machines agricoles également. L'énergie et bien sûr, tout ce qui va être art de vivre à la française et par là, j'entends tout ce qui peut être l'ameublement, la bijouterie, l'horlogerie, les arts de la table, l'agroalimentaire. Il ne faut pas oublier que quand on se développe sur le marché allemand, on parle toujours d'une adaptation d'une stratégie à l'international, d'une stratégie pour le marché allemand. Mais il y a également une expression allemande qui est Leben wie Gott in Frankreich, donc vivre comme Dieu en Allemagne. Donc, il faut aussi jouer un petit peu sur cet art de vivre à la française qui a une résonance assez forte et que les Allemands apprécient fortement. Une fois qu'on a fait cet overview un petit peu, global, il est important de prendre en considération, tout ce qui va être étape de développement et également tout ce qui peut être, stratégie commerciale, mais aussi de marketing digital qui est parfois un petit peu mise de côté. La première des choses, quand on va se développer sur le marché allemand, c'est de se dire: «C'est important de clarifier ses objectifs». Pour ça, je conseille toujours de faire une pré-étude, une première étude du marché qui va être, et qui va vous fixer un petit peu vos jalons et les différentes étapes qui s'offrent à vous. Pour faire cette étude de marché, c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer différents acteurs de la chaîne de valeur. Ça peut être, des concurrents, ça peut être des partenaires, des clients et cetera, qui vont vous amener à vous poser les bonnes questions sur vos canaux de distribution et sur la stratégie que vous allez devoir avoir. Les bonnes questions, ça peut être également des questions par rapport à votre organisation interne. Est-ce que votre entreprise, elle a les ressources nécessaires pour pouvoir aller sur le territoire allemand? Et là, on ne parle pas que de ressources, commerciales, mais on parle aussi des ressources qui peuvent être en lien avec le service après-vente, avec la livraison de vos produits. Est-ce que vous avez fait, vos grilles tarifaires à l'export, incluant toute la partie, transport? Est-ce que votre produit, il a aussi un avantage concurrentiel? Vous allez intégrer un marché qui, bien souvent est mature, fortement concurrentiel. Donc il faut vraiment que vous posez la question de comment vous vous différenciez par rapport à votre concurrent
qui lui est en local, qui a déjà, une expérience sur place, qui travaille son réseau et ses clients depuis, 10, 15, 20 ans, voire, même plus. Et qu'est-ce que vous allez apporter de plus à vos clients ou à vos partenaires allemands? Alors cette différenciation, elle peut se construire bien sûr, mais il faut la construire avant de pouvoir, démarrer les différentes étapes de prospection. Pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être, de se rendre sur des salons. L'Allemagne, ça reste quand même le pays des salons et dans ce cadre-là, de pouvoir rencontrer, les différents acteurs de la chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure. L'Allemagne, c'est aussi un marché qui se développe sur du moyen terme et du long terme et sur lequel il va falloir s'adapter aux attentes, locales. On a 3 grandes phases généralement quand on se développe sur le territoire allemand. La première, c'est de se dire qu'on a une première phase initiale qui, elle, va durer 1 ou 2 ans. C'est là où vous allez, avoir vos premières démarches de prospection. Vous allez confirmer les hypothèses commerciales que vous avez émises dans le cadre de la validation de votre marché. Vous allez être peut-être présent sur des salons, vous allez concrétiser les premières ventes. La deuxième phase, qui est la phase de transformation, elle dure, généralement 2 à 3 ans après le démarrage de vos premières actions de prospection. C'est là où vous allez concrétiser véritablement votre développement commercial, où vous allez devoir être fortement réactif et aussi créatif parfois. Et au sein de Vive Solutions, je vois trop, et ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'accompagne des sociétés françaises dans leur développement commercial sur le marché allemand, je vois trop de sociétés qui baissent les bras au moment de cette phase de transformation. Mais c'est bien là où il faut tenir le cap, puisqu'après vous allez aller sur votre phase de confirmation qui, est là où vous allez vous dire: «Bon, bah, c'est à ce moment-là où je crée peut-être une filiale, où je mets en place un service après-vente local», où vous êtes pleinement intégré dans, l'écosystème et dans le réseau de distribution locale. Alors ça ne veut pas dire qu'avant la phase de confirmation, vous n'avez pas, de chiffre d'affaires qui a été développé et vous n'avez pas un retour sur investissement, bien au contraire. Mais c'est au moment de la phase de confirmation où vous allez être, hem, pleinement présent sur le marché et vous avez une assise qui est, globale qui s'est faite. Se développer, sur le marché allemand, c'est aussi prévoir en amont son financement. Et il existe un dispositif qui est assez intéressant pour ça, qui est l'assurance prospection de BPI. Alors je ne suis pas spécialiste sur ce sujet-là, mais juste pour vous dire qu'effectivement l'Allemagne, ça se développe sur le moyen terme, sur le long terme et qu'il existe différents dispositifs qui vont vous permettre, à la fois d'avoir une avance sur trésorerie, mais aussi une couverture de votre risque sur votre développement et que c'est intéressant et important de pouvoir, l'anticiper au moment, de la validation et de marché, mais parfois même avant pour pouvoir, vous couvrir contre ce risque de développement. C'est également, en termes de préparation, une adaptation à votre offre. Je vous le disais, on a une concentration bien souvent des entreprises qui parfois sont spécifiques, et ont une spécialisation sur certaines niches et qui vont donc aller rechercher des nouveautés, des nouveaux produits, une valeur ajoutée et celle-ci, elle va devoir être à la fois technique, fonctionnelle et cetera. On est bien souvent aussi face à des interlocuteurs qui, vont vous challenger, qui sont des clients ou des partenaires commerciaux aussi aguerris et qui vont vous poser plusieurs fois différentes questions. Ça va être aussi la mise en place d'une véritable qualité de service, client avec le respect des délais, la traçabilité, une attitude proactive qui va permettre de les rassurer. S'il y a une seule chose que vous devez retenir des 30 minutes que l'on va passer ensemble de cette présentation, c'est que les Allemands, ils sont bien souvent un petit peu aussi allergiques aux risques. Donc ils ont besoin que vous les rassurez sur votre entreprise, sur votre savoir-faire, sur le fait que vous venez pas tout juste de vous créer, de vous développer, mais que vous êtes aussi performant en termes de relations clients, en termes de produits et cetera. Et tout ça, toutes ces premières étapes, elles vont vous permettre de faire le choix du bon canal de vente et du bon canal de distribution. L'Allemagne, c'est bien sûr le pays, des salons.
On a à peu près 150 salons chaque année de dimension mondiale, comme par exemple dans le secteur de la santé, le salon Medica ou la Hannover Messe, qui est un salon très industriel qui va avoir lieu dans quelques semaines. J'attire également votre attention sur les plus petits salons. Les salons qui sont parfois organisés par des fédérations, fédérations qui peuvent être au niveau national et au niveau régional, qui ont un rôle très important et qui vont pouvoir vous donner un accès à un panel très restreint. Alors parfois, c'est des salons où il y aura peut-être 50 participants, mais 50 participants qui représentent votre cœur de cible. On a par exemple dans le secteur du médical, un cluster qui s'appelle hem, Pharma Deutschland, qui est plutôt sur la partie pharmaceutique, qui organise un congrès annuel où il y a même pas 50 participants, mais c'est 50 participants de décideurs de laboratoires pharmaceutiques. Quand vous êtes un laboratoire pharmaceutique ou avez une proposition, en tout cas auprès de laboratoires pharmaceutiques, c'est des événements qu'il ne faut pas négliger et qui peuvent vous accélérer votre développement commercial. En termes de stratégie, il existe plusieurs typologies de stratégies, hein, sur le territoire allemand et je vais passer très, très rapidement. Mais en tout cas, je voulais vous dire que, quand vous développez commercialement depuis la France, il y a une étape qui est assez facile à mettre en place, qui est, la domiciliation. La domiciliation virtuelle, c'est quoi? C'est une adresse postale allemande, c'est une ligne téléphonique allemande qui est redirigée vers votre commercial en France ou alors que vous pouvez utiliser depuis la France pour prospecter avec un numéro de téléphone allemand et cette domiciliation, elle va vous permettre à moindre coût de pouvoir germaniser cette approche-là et de pouvoir avoir une structure qui est assez souple, mais qui paraît, plus ou moins allemande pour vos interlocuteurs. Alors bien sûr, il y a des points négatifs, hein, puisque vous n'êtes pas présent sur le territoire, donc votre commercial, il va pas pouvoir toutes les semaines aller visiter les clients, mais on est sur une première étape qui parfois peut enclencher, certains leviers de croissance. Alors c'est sûr, c'est pas demain parce que vous avez un numéro de téléphone allemand, vous allez recevoir, 10, 20, 30, appels, téléphoniques, supplémentaires, par semaine, mais ça va parfois permettre de les rassurer. La présence physique, elle peut prendre différentes formes. La première des formes, c'est de se dire, vous travaillez avec un agent commercial ou un distributeur qui va être votre relais sur place, qui a déjà un réseau existant, qui a déjà des partenaires. Il existe également, et on le propose, notre cabinet de conseil le propose aussi, la formule du commercial en temps partagé, où on vous met à disposition quelqu'un de chez nous qui peut intervenir 1 ou 2 jours par semaine et qui va pouvoir faire la première étape d'amorçage commercial. Et puis après, vous allez bien souvent avoir besoin de vous dire: «Je vais recruter mes propres équipes sur place». Le droit allemand vous permet de pouvoir recruter quelqu'un basé en Allemagne sans forcément créer de structure juridique dès le début. Alors, il va falloir faire attention du circuit de l'établissement stable. À quel moment vous aurez besoin de créer une structure juridique? Alors, on y passe bien souvent très rapidement, mais théoriquement, vous pouvez démarrer avec un salarié, un commercial basé en Allemagne, rattaché au droit allemand. Mais en termes juridiques, le contrat est avec la structure française et donc vous avez le virement du salaire qui se fait depuis la France, mais votre salarié, il est bien enregistré en Allemagne et donc vous êtes déclaré en tant qu'employeur étranger sur le territoire allemand. Je voulais faire un très rapide focus, notamment sur la croissance externe. Je vous disais en introduction qu'on a une population qui est vieillissante sur le territoire allemand et c'est environ plus de 30 des dirigeants d'entreprises allemandes, donc de ce Mittelstand allemand, qui sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans. En 2026, fin d'année 2026, c'est 560 000 entreprises allemandes de ce Mittelstand qui sont à la recherche d'un repreneur. Repreneur qui n'est pas toujours existant en interne. Donc, c'est des belles opportunités aussi qui sont à saisir pour des sociétés françaises qui ont les reins assez solides pour se dire, bon, on va aller racheter une entreprise. Quand on a parlé de stratégie, on parle bien sûr de comment on va négocier avec ses interlocuteurs allemands et un des aspects qui est parfois mis de côté, c'est le marketing digital.
Le marketing digital, quand vous avez en Allemagne un prospect, il va s'attendre à pouvoir, je vous le disais, vérifier tout un tas d'éléments assez rapidement pour s'assurer que vous êtes un partenaire assez fiable. Donc ça va être, s'appuyer sur des preuves, de la précision, c'est des process, c'est des références et ce marketing digital, pour moi, il est plus un bonus. Même quand vous êtes dans les premières étapes de développement sur le marché allemand, ça va véritablement permettre de crédibiliser votre go-to market. Ça va faciliter par la suite la prise de contact, pour des rendez-vous et ça va éviter un petit peu d'envoyer vos commerciaux, hem, au front trop tôt avec des prospects qui sont encore froids. Et d'ailleurs les prospects allemands, bien sûr, il faut prendre en considération qu'ils acceptent assez peu de rendez-vous quand ils n'ont pas validé qu'il y a un premier intérêt, un intérêt assez chaud. C'est pour ça aussi qu'un bon commercial en Allemagne, il fait beaucoup moins de rendez-vous qu'un bon commercial français, parce qu'il y a un travail de fond important à mettre en place dans un premier temps. Donc le digital, ça va servir à un petit peu montrer votre, le niveau de confiance avant d'être sur l'échange, commercial un petit peu plus sales. Donc, à qualifier un petit peu plus, vos leads en amont. Si je simplifie, LinkedIn, ça va vous servir à installer, l'expertise. Ça va vous permettre de générer de la visibilité. Vous avez également d'autres outils comme Google qui vont permettre de, capter la demande qui est existante. Et puis après, je vous conseille toujours d'avoir au minimum un site web en anglais. L'idéal, c'est quand même d'avoir une landing page. C'est pas toujours très long à développer, qui elle est traduite en allemand et qui va vous servir à convertir avec des call to action qui sont importants. Hem, on parlait de traduction, c'est important d'avoir, toute une part traduite en allemand. C'est l'idéal bien sûr. Les premières étapes, elles peuvent se faire en anglais, mais après très rapidement, il faudra passer par la traduction. Même si vous faites appel à une agence de traduction, pensez quand même, à faire relire l'ensemble de vos outils marketing par des experts, parce que chaque secteur d'activité a son propre jargon et c'est important d'avoir cette adaptation-là. Je vous ai mis ici, un petit peu une roadmap un peu simplifiée en 4 étapes, en 30 jours pour pouvoir lancer un funnel de marketing, digital un petit peu crédible. Ce funnel, de 30 jours, c'est un petit peu le minimum qu'il faudrait faire pour avoir cette germanisation totale. Donc on commence par, cadrer, votre promesse, tout ce qui est licipé, puis on va transformer les preuves en assets. Ça va être les références, les chiffres, les process. Ensuite, on construit une ou 2 landing pages orientées conversion avec des call to action pour pouvoir avoir du tracking. Et enfin, on va activer différents canaux qui peuvent être LinkedIn pour la crédibilité, Google Search pour capter l'attention. L'idée, c'est pas de dépenser beaucoup à ce stade-là, mais c'est de dépenser correctement avec une base qui est crédible et qui est mesurable. Une fois qu'on a mis ça, on voit qu'on a le marketing digital, on voit qu'on a la bonne stratégie commerciale que l'on a mis en place. On va arriver sur le doing business. Comment on négocie avec ses interlocuteurs. Le doing business, c'est le marketing interculturel et là, on prend uniquement la brique, de la culture business du pays et c'est pour ça que parfois dans le management interculturel, on peut avoir aussi, pas mal de contre-exemples parce que c'est quand on parle avec les mécanismes de coopération, c'est-à-dire est-ce qu'on se positionne en tant que client, partenaire, en tant que fournisseur? La culture de l'entreprise, il faut la prendre en considération aussi. Donc il y a plein de composantes dans le marketing interculturel, mais aujourd'hui, on se concentre sur les 2 prochaines minutes uniquement sur la partie, culture business du pays, et donc on exagère fortement un petit peu les traits. La culture business du pays, hem,
C'est, en résumé, des relations d'affaires qui, sont pas forcément émotionnelles, mais qui sont plutôt factuelles. On a des décisions qui sont fondées, qui sont argumentées, on a une confiance que l'on va, gagner sur la durée avec des engagements verbaux qui doivent être tenus. Une communication qui parfois est un petit peu directe et sans détour avec vos interlocuteurs allemands. C'est pour ça que parfois, moi, j'ai certains clients français qui me disent: «Ah bah, mes interlocuteurs allemands, ils sont un peu, brut pour point» et ça ne veut pas forcément dire que la relation d'affaires ne se développe pas correctement, ni dans la confiance. J'ai connu des rendez-vous commerciaux où on est parti en Allemagne. Le rendez-vous, il dure 30 minutes. On vous propose même pas un café quand vous arrivez. Il y a très peu de small talk. Alors ça, c'est des choses qui évoluent, hein, bien sûr, un petit peu, mais ça donne pas notamment, d'indication sur le fait que le rendez-vous n'était pas qualitatif ou qu'il y avait pas d'intérêt de la part de votre interlocuteur. Donc ce respect, je vous disais, il se construit par la confiance, il se construit par la compétence. On a des Allemands qui vont vous questionner, qui vont vous challenger avant de prendre une décision, puisque les décisions, elles sont plutôt prises de façon collégiale, hem et on va les prendre en amont. Par contre, une fois qu'elles sont prises, elles sont actées, ça déroule et puis il y a moins de rediscussions par la suite. Ce qui veut dire aussi qu'on est, sur un peu rapport du temps au travail qui est différent. Les réunions, bien souvent, vous pouvez les faire assez tôt le matin et il y a certaines, sociétés industrielles, notamment dans le sud de l'Allemagne, où vous pouvez même avoir des rendez-vous à partir de 7:30 le matin et ça existe encore. Mais par contre, à partir de 16 heures, c'est très compliqué. Donc votre commercial, il va devoir s'adapter un petit peu à cette culture business qui est, assez différente en termes d'organisation, au quotidien. Je vous ai mis ici, un petit résumé sur les clés du succès, quand vous souhaitez vous développer commercialement sur le territoire allemand et pour moi, elle réside bien, cette clé du succès, dans la combinaison entre une offre qui est différenciante, un service commercial qui est proche, qui peut être en France, hein, mais qui va répondre surtout aux exigences locales et ça va passer par, quelques points clés qui est la première, germaniser votre approche, vous adapter à vos interlocuteurs. Embaucher un germanophone ou un germanophile, alors ça peut être en interne ou avec, un partenaire commercial qui lui va savoir répondre aux besoins de vos clients. C'est avoir une présence qui est claire, qui est crédible, qui est durable, puisqu'on est sur un projet moyen long terme. Il va falloir faire traduire vos communications par des experts, être très réactif. Alors vous allez me dire: «C'est paradoxal, hein, avec, une présence qui est durable, mais les interlocuteurs allemands attendent d'avoir une réponse en moins de 24 heures bien souvent. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous apportez une réponse complète, hein, mais uniquement que vous avez besoin, d'un peu de temps pour pouvoir, répondre à leurs interrogations. C'est également, je vous le disais, le pays des salons, donc il va falloir participer à des salons, être présent, soigner cette présence, préparer votre participation, mais surtout avoir un suivi assidu. Écouter bien sûr les retours du terrain, être patient, on doit tenir dans le moyen terme et le long terme, mais c'est surtout aussi apporter, une importance particulière à votre service commercial. On a fait le tour très rapidement des plus gros sujets, quand vous souhaitez vous développer sur le marché allemand et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci, Myriam, pour, cette intervention, très riche. Comme vous le voyez, effectivement, nos experts, l'avantage, hein, au cœur de Globalliance, c'est de pouvoir, faire appel à des experts qui sont, francophones. Donc ça, c'est important pour certaines entreprises, mais qui sont basés à l'étranger, donc qui ont une vraie connaissance, une vraie expertise du pays, de ses aspects, sectoriels, de ses aspects culturels. Et donc de vous permettre de gagner du temps dans votre approche pays. Alors, on arrive donc au moment de questions-réponses. Je n'ai pas de questions pour l'instant, c'est que tu as été parfaitement claire, Myriam. N'hésitez pas, hein, vous avez deux onglets, soit l'onglet conversation, soit l'onglet questions-réponses. Alors peut-être que moi je peux t'en poser une, Myriam. Tu as dit effectivement que
Économiquement, les prévisions de croissance sont assez limitées. Tu as parlé, hein, il me semble, de 0,6% de taux de croissance prévisionnel. Et par ailleurs, tu as évoqué qu'il y a beaucoup aujourd'hui de stratégies gouvernementales qui sont mises en place en fonction de certains secteurs aussi qui sont plus en vogue, entre guillemets, que d'autres. Ça permet effectivement des opportunités pour les entreprises françaises. Est-ce que tu conseillerais, quels sont les impacts en fait pour ces sociétés françaises? Est-ce que tu leur conseillerais d'attendre, de voir un peu ce qui se passe, ou est-ce que justement il faut être proactif et pouvoir saisir ces opportunités-là dès maintenant? En tout cas, ce qui est important de prendre en considération, c'est pas uniquement la croissance globale en Allemagne qui, elle, est assez restreinte. C'est de se dire, on va redescendre par sous-secteur d'activité pour voir effectivement quelle est cette croissance-là. On est par exemple sur le BTP à une croissance à 2 chiffres, donc on est très loin des uniquement 0,6% de croissance. L'impact des mesures gouvernementales, c'est des budgets qui vont être débloqués pour certains sous-secteurs d'activité qu'on a mentionnés, l'énergie, le BTP, les infrastructures, tout ce qui peut être hôpitaux aussi, et cetera. Et donc ces budgets, ils sont en cours d'être débloqués. Donc les entreprises, elles ont des opportunités à aller chercher, mais c'est aussi maintenant qu'il faut aller les chercher, puisque c'est au moment où on va débloquer ces budgets et ces investissements-là qu'on peut aller chercher les projets, chercher les nouveaux clients qui vont avoir des impacts par rapport à ces mesures gouvernementales. D'accord, merci pour ces précisions. Donc là, effectivement, il faut être proactif et agir dès à présent pour aller saisir ces opportunités. Justement, on a alors quelqu'un qui nous demande, bonjour, comment cela se passe pour les dispositifs médicaux en Allemagne? Alors, je ne sais pas si la question est liée directement à ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu as quelques précisions sur les dispositifs médicaux, peut-être par rapport aussi à ces appuis gouvernementaux actuels? En tout cas, les dispositifs médicaux, je le disais, il y a un impact qui est assez fort, notamment de la population vieillissante et donc d'une silver economy qui a besoin de plus en plus, de soins. Il y a le développement de maladies chroniques, il y a, une population vieillissante qu'il faut, réussir à maintenir un petit peu plus, au domicile, l'État allemand qui se désengage aussi des maisons de retraite et des hôpitaux où on voit un système de privatisation qui a été mis en place et donc des besoins en termes de dispositifs médicaux. Alors je vous invite à préciser la question si je ne suis pas complètement dans la question, je m'excuse. En tout cas, les dispositifs médicaux, il y a à la fois l'aspect, de se dire que vous pouvez soit travailler en direct, par exemple avec des hôpitaux qui ont beaucoup de centrales d'achat aussi et ça c'est une spécificité du marché allemand. Pourriez-vous dire également, il y a une stratégie de travailler avec des distributeurs qui sont bien présents. On a une concentration d'entreprises, allemandes dans le secteur des dispositifs médicaux qui est principalement dans la région du Bade-Wurtemberg, donc dans le sud-ouest de l'Allemagne et donc une stratégie à mettre en place auprès de ces, partenaires potentiels, et de ces clients qui sont principalement dans le sud-ouest de l'Allemagne. Merci Myriam. Hélène, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à évidemment spécifier votre question. Peut-être aussi sur l'aspect dont tu as parlé de l'importance du marketing digital. Tu as parlé aussi de ces 30 jours hein, pour lancer un funnel crédible. Au niveau du marketing digital, on sait qu'il y a des actions de prospection à mettre en place. Est-ce que ce marketing digital, il a un impact fort en fait en termes de croissance pour les entreprises? Est-ce que de la même manière, est-ce que tu conseillerais à l'entreprise de tout de suite lancer des actions de marketing digital ou d'abord de sécuriser quelques flux et ensuite d'aborder le sujet marketing digital? Mmh. En tout cas, on peut faire les premières approches, en anglais sans aucun problème. Il y a tout un tas de sociétés françaises qui réussissent en Allemagne en, travaillant avec de l'anglais. Néanmoins, on voit quand même que sur les tendances, le marketing digital en allemand,
arrive de plus en plus tôt et je ne serais pas surprise que dans les années à venir, ce soit véritablement un prérequis pour se développer. Quand on entend marketing digital, parfois on se dit: «Mais mince, ça va représenter un budget qui est, très important ou un temps consacré très important». Mais on peut faire ça aussi de façon assez light au démarrage, pour pouvoir accompagner l'amorçage commercial qui lui va être peut-être avec, de la prospection téléphonique, des rendez-vous, prospects, avec un partenaire commercial et cetera. Pour pouvoir mettre en place toute cette, stratégie, comme je disais, de germanisation et de rassurer vos interlocuteurs que vous allez être présent sur le territoire allemand sur du moyen et du long terme et que vous n'êtes pas là pour faire du one shot et d'avoir, quelques contacts et repartir après sur le territoire français. Donc marketing digital ne veut pas forcément dire avoir un un, mmh, un budget trop important. On peut faire ça de façon assez light aussi pour pouvoir, germaniser l'approche et je conseille effectivement de l'enclencher bien souvent, hem, juste après la phase d'étude de marché quand on commence à avoir les premiers contacts sur l'année. OK, super. Alors du coup, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être pour clôturer, on est pile dans le timing, c'est bien comme ça. En 3 mots, si tu devais donc résumer, on voit qu'il y a beaucoup tu as parlé de proactivité effectivement, si tu devais résumer en 3 mots, heu la réussite, sur l'Allemagne pour des entreprises qui voudraient se lancer ou, requalifier leur pays prioritaire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Allez, en 3 mots. En 3 mots, je pense que un, c'est germanisation. Germaniser son approche commerciale pour s'adapter aux attentes des consommateurs, et des partenaires, allemands. 2°, c'est la résilience. On est sur un marché qui se développe sur du long terme. On voit que les clients et les partenaires commerciaux, ils ont souvent un délai d'acquisition qui est plus long que ce que l'on pourrait avoir dans d'autres zones géographiques. Par contre, on est sur des clients qui après sont bien souvent très fidèles et ont des taux de reconversion ou de recommandation très importants. Donc cette phase d'acquisition est un petit peu plus longue, mais par contre derrière, une fois qu'on l'a passée, on a, une reconversion importante. Donc germanisation, résilience, parce qu'il faut tenir dans le temps pour atteindre ce niveau après de conversion et cetera. Et puis, j'ai envie de dire, succès aussi parce qu'en fait, travailler sur le marché allemand, c'est aussi, parfois s'ouvrir sur d'autres zones géographiques. C'est une porte vers d'autres marchés et c'est aussi un marché incontournable avec plus de 84 millions d'habitants. On s'ouvre un marché de proximité avec des belles opportunités derrière. Tout à fait. Merci en tout cas, Myriam pour ces spécificités, sur le marché allemand. Nous arrivons à la fin de notre format de webinaire, les rendez-vous de l'international. Je vous informe que le prochain webinaire aura lieu donc le 24 mars à 10h, heure française et s'adressera donc à la Turquie avec comprendre pourquoi la Turquie s'impose comme un marché, stratégique à l'international. Donc avec notre, membre exclusif sur la Turquie, Adventis, que certains d'entre vous connaissent déjà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, une très bonne journée. Je vous rappelle que les replays seront envoyés aux participants et Myriam, par ailleurs, vous fera parvenir, la présentation. Merci Myriam, merci pour tes éclairages sur le marché, allemand. À très bientôt et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Céline, merci à tous en tout cas. Bonne Au journée, revoir. au revoir.